Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain FC Nantes, match irlandais pour la demi-finale de Coupe de France, victoire des Parisiens sans trembler sur le score de 3-0, les buteurs dans ce match, Marco Verratti à la 29e minute de jeu, Mbappé à la 85e sur penalty et à la 92e, Dani Alves inscrit le 3e but pour le Paris Saint-Germain et grâce à cette victoire, on file tout droit en finale et notre adversaire pour cette finale de Coupe de France, ce sera le Stade Rennais. Voilà, donc pour en revenir au match face aux Nantais, bon, ça n'a pas été un match de folie, mais bon, l'essentiel est fait, c'est la qualification. Voilà, donc on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent, à part les 3 buts, mais bon, quand même, sur les buts, je me suis plutôt bien régalé, même si, bon, des fois, au niveau du match, c'était un petit peu bof, quoi, on peut dire ça comme ça, c'était un petit peu médiocre, parce que bon, l'arbitre, on a été tombé sur un arbitre de merde, voilà, bon, parce que, je dis pas parce que les Nantais, l'arbitre était côté Nantais, mais c'était plutôt côté parisien, parce que les Nantais, pour moi, franchement, ils avaient pas de bol, quoi, parce que franchement, quand tu regardes l'arbitrage, mais il était pourlingue. Franchement, l'arbitre, on voyait qu'il était pour Paris, il voulait que Paris se qualifie. Le mec, il sort des cartons jaunes pour les Nantais, alors qu'il n'y a pas du tout faute. Il siffle des pénaltys alors qu'il n'y a rien. Franchement, pour moi, c'est pas mérité du tout. Donc franchement, je veux bien que Nantes soit éliminé, mais d'une autre manière, pas d'une manière façon dégueulasse, quoi. Ça me fait penser au match Manchester-PSG, où le PSG a perdu au parc avec un arbitrage scandaleux. Et ben moi, ça m'a fait penser à ce match-là, parce qu'on dirait que les Nantais, c'était comme le PSG en Ligue des Champions, c'était pareil. Voilà, donc pour moi, les Nantais, bon, je suis désolé, mais respect pour vous, mais voilà, donc malheureusement, vous étiez tombé sur un arbitre de merde, mais bon, voilà, la finale, elle est pour nous, quoi. Voilà, donc, on va décortiquer ensemble ces 90 minutes. Donc on va décortiquer ces 45 premières déjà, avec dans les 45 premières minutes, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, la première occasion a été parisienne, elle est signée Juan Bernat à la 9e minute de jeu, mais la frappe a été dans la niche à Tatarusanu, le gardien de cette équipe du FC Nantes, le gardien nantais. Après, il y a eu des occasions dangereuses du côté nantais avec Koulibaly ou encore Evangelista, mais bon, Kipembe était assez solide, ou encore Alphonse Areola. Bon, ils n'ont pas eu trop de difficultés en première période. Après, bon, il fallait attendre la 29e minute de jeu pour avoir une vraie action avec un bon ballon de Kylian Mbappé pour Marco Verratti à l'entrée de la surface, la frappe de l'Italien dans le petit filet de Tatarusanu et le Paris Saint-Germain mène 1-0 à la demi-heure de jeu et Marco Verratti qui inscrit son premier but en Coupe de France et ça permet au PSG de prendre l'avantage dans cette demi-finale de Coupe de France. Voilà, donc après, bon, on n'avait pas, suite au but de Verratti, on s'est dit que le PSG va accélérer son jeu. Bon, ils ont essayé d'accélérer mais ils n'arrivent pas à trouver la faille. Voilà, donc on a essayé avec Diaby et Mbappé qui sont des joueurs qui sont des joueurs de vitesse, de technique, avec beaucoup de technique, voilà, mais bon, on n'arrivait pas à trouver la faille, mais bon, je me suis dit, j'étais resté confiant et tout, mais là, après, le 45e, le premier fait de jeu, le premier fait de jeu du match, voilà, donc, le premier fait de jeu, c'était est-ce qu'il y a pas penalty ou pas sur la faute de Thiago Silva sur Koulibaly. Moi, personnellement, même si je suis supporter parisien, pour moi, il n'y a pas penalty, parce que, bon, Thiago Silva, certes, il accroche un petit peu Koulibaly, mais pour moi, Koulibaly leur rajoute un peu trop. Donc pour moi, bon, c'est compliqué à gérer, mais à juger. Mais pour moi, personnellement, moi je dis qu'il n'y a pas penalty. Personnellement, moi je donne mon opinion et pour moi, il n'y a pas penalty. Voilà, donc après aussi, juste avant la pause, gros coup dur des Parisiens, c'est la sortie sur blessure de Marquinhos. Marquis qui est sorti sur blessure, il se plaignait d'une douleur à la cuisse. J'espère que c'est pas trop grave pour lui parce que ça reste quand même un top player, un cadre pour cette équipe du PSG. Voilà, donc c'était un gros coup dur pour les Parisiens juste avant la pause. Après,
À la mi-temps, on rentre au vestiaire avec cette avance d'un but, cette avance du 1 but à 0, voilà, avec cette avance. Donc on se dit le PSG va sceller son jeu en seconde période. Bon, après de la 45e à la 60e minute de jeu, on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà. Après le fait de jeu, c'est bien évidemment le penalty à la 65e avec sur le corner de Leandro Paredes. Bon, on dit ouais, il y a mince de Palois, mais bon pour moi Palois, pour moi il n'y a pas penalty parce que bon, Palois il est dos au jeu, il se retourne, il voit que le ballon arrive sur sa main. Donc pour moi l'action elle est un peu le penalty il est un peu dégueulasse parce que bon, et pour moi il y a absolument pas penalty. Déjà en plus c'est un penalty pour rien parce que déjà le premier Mbappé qui a tiré une première fois le penalty. C'est les Nantais et Parisiens qui étaient rentrés dans la surface alors qu'ils ne devaient pas. L'arbitre a du coup refusé le but et a refait tirer le penalty. Et la deuxième tentative a été repoussée par Tatarusanu. Donc au final, ça a été un penalty pour rien. Voilà, donc c'était un penalty un penalty qui sert à rien, voilà. Après, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Bon, on a essayé de continuer sur ce rythme-là. Après, il y a eu un autre fait de jeu aussi, c'est le carton rouge de Koulibaly. Après, bon, il y avait à la 54e la faute de Koulibaly sur Bernat. Pour moi, il y a carton jaune, ok. Mais la deuxième, bon, c'est compliqué aussi à juger parce que certes, Koulibaly il essuie ses crampons sur Thiago Silva, mais quand même, c'est un peu dégueulasse aussi parce que les Nantais ils sont en difficulté. Là, l'arbitre il leur met une couche, quoi. Donc c'est un peu dégueulasse pour les Nantais. Donc pour moi, j'aurais sifflé faute, certes, mais peut-être pas un deuxième carton jaune, quoi. Franchement, pour moi, l'action de l'arbitre était un peu dégueulasse. Enfin, la réaction de l'arbitre, pardon, était un peu dégueulasse. Voilà, donc ça c'était le fait de jeu à la 71e et à partir de la 85e sur une faute de Diego Carlos sur son compatriote brésilien Dani Alves, penalty pour le Paris Saint-Germain. Là il n'y a rien à dire, il y a penalty sûr pour le PSG, donc franchement il y a rien à dire sur ça. Diego Carlos qui accroche Dani Alves, il joue pas du tout le ballon. Donc voilà, donc là penalty pour le PSG. 85e, Mbappé prend un contre-pied Tatarusanu, non pas un contre-pied, il était parti du bon côté, j'ai confondu avec le penalty précédent. Il est parti du bon côté, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter le penalty d'Mbappé. Et à la 85e, le PSG mène 2-0. Et aussi à la 92e, sur une superbe passe de Marco Verratti, Dani Alves qui a marqué un joli but. Franchement, un bijou parce que Verratti décale Dani Alves, le petit contrôle du Brésilien, le petit coup d'œil pour voir la position du gardien et derrière le petit lob qui vient battre Tatarusanu. Et à la 92e, le Paris Saint-Germain mène 3-0 et on en restera là. Victoire des Parisiens. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Nantes. Donc ça a été un 4-4-2 opéré par le technicien allemand, avec Alphonse Areola dans les cages du Paris Saint-Germain. Les deux défenseurs centraux sont Thiago Silva associé à Presnel Kimpembe, Bernat latéral gauche, Kehrer latéral droit, Marquinhos et Verratti en poste de stopper, en poste de milieu défensif central, Diaby milieu latéral droit, Kurzawa milieu latéral gauche et le duo d'attaque c'était Kylian Mbappé associé à Choupo-Moting. Voilà, après il y a les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Paredes qui était entré en jeu à la place de Marquinhos sorti sur blessure, Dani Alves à la place de Kurzawa et Julian Draxler à la place de Choupo-Moting. Voilà, donc pour les compositions d'équipe, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc les statistiques sont plutôt équilibrées, on peut dire ça comme ça, avec on va commencer par celle du PSG. 12 tirs au total pour les Parisiens, dont 6 cadrés, 72% de possession de balle, 780 passes au total, donc 90% de passes réussites. Voilà, enfin ça c'est les pourcentages. 12 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 hors-jeu et 6 corners pour les Parisiens. Voilà, donc tout ça c'est pour le PSG. Côté nantais, 6 tirs, dont 2 cadrés au total, 28% de possession de balle, 296 passes au total, 75% de passes réussites, 16 fautes commises, 3 cartons jaunes, 1 carton rouge, 1 hors-jeu et 4 corners pour les Nantais. Voilà, donc pour les statistiques, bon, j'ai pas de commentaires à dire sur les statistiques, j'ai pas grand chose à dire, voilà, mis à part que le PSG, bon, a eu énormément le ballon, a tiré plus au but, dont la moitié des frappes étaient cadrées. Voilà, donc on n'avait pas grand chose à dire dans ce match, voilà, enfin dans ces statistiques, pardon.
Et voilà, donc j'ai rien à dire sur ça. Donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc les tops pour moi c'est Alphonse Areola. Areola il a eu un match plutôt relax, on peut dire ça comme ça. Même s'il a eu 3-4 frappes en première et seconde période. À part ça, bon il a pas eu trop de soucis à se faire. Le peu qu'il a fait, il l'a très bien fait. Donc Alphonse Areola c'est le top. Thiago Silva et Kimpembe, je les mets tous les deux dans le top parce que franchement défensivement ils ont été très très forts, donc franchement il y a rien à dire sur ça. Kerrer et Bernat, je les mets tous les deux dans le top parce que franchement Bernat il a été pour moi il était excellent dans ce match, défensivement et offensivement il a apporté du plus à l'équipe. Franchement Bernat il commence à s'installer petit à petit dans le couloir de gauche de cette équipe du PSG. Après Kerrer, bon, il nous a fait du Kerrer, quoi. Bon, il nous a, des fois il faisait des très bons matchs. Là, récemment, il a fait des matchs de merde, mais là, ça, il redresse un petit peu la barre. Donc, pour moi, Kerrer, je le mets dans le top. Marquinhos et Verratti, je les mets tous les deux dans le top parce que Marquinhos, il a apporté beaucoup de grinta dans le milieu parisien. Verratti, je le mets dans le top également parce que pour moi, il a été excellent durant ce match. Pour moi, c'est l'homme du match. À hauteur d'un but, d'une passe décisive, franchement il a fait son match. Donc pour moi Marco Verratti c'est l'homme du match, donc dans le top. Diaby je le mets dans le top parce que il a été également comme Verratti, donc mis à part qu'il n'a pas marqué ni fait de passe décisive, à part ça il a fait un très bon match. Donc Diaby je le mets dans le top. Kurzawa je le mets dans le flop parce qu'on l'a pas beaucoup vu dans ce match. J'ai trouvé un petit peu décevant, donc je sais que je m'acharne en ce moment sur Kurzawa, mais pour moi bon en ce moment il est pas tip top, donc pour moi j'espère qu'il va se remettre en pleine forme pour qu'il soit prochainement dans le top. Donc pour moi Kurzawa je le mets dans le flop. Mbappé et Choupo-Moting, Mbappé je le mets dans le top parce qu'il a été très très bon durant ce match. Voilà, et Choupo-Moting je le mets dans le flop parce que pour moi il a servi à rien, quoi. Enfin je dirais pas à rien, mais il a servi pas grand chose, quoi. Bon il a été on va pas dire fantomatique, mais bon il n'a pas été brillant dans ce match, on l'a pas beaucoup vu, il a été dans l'ombre de Mbappé. Donc voilà pour Choupo-Moting. Après il y a eu les trois remplaçants qui étaient entrés en jeu, Paredes, Alves et Draxler. Donc tous les trois j'ai mis dans le top parce que Paredes sur les coups de pied arrêtés il a été très très important. Donc pour moi Paredes je le mets dans le top. Dani Alves, bon il a fait une très bonne entrée en jeu, il a provoqué un penalty, il a marqué un très joli but. Donc Dani Alves je le mets dans le top. Et Draxler je le mets également dans le top parce qu'il a été très bon quand il est rentré en jeu. Donc très bon retour de la part de l'Allemand, tout comme Dani Alves. Donc très bon retour de la part des joueurs parisiens. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!